enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est un thème circonstanciel, c'est-à-dire qui dépend du moment, car des fois, dans le leadership, il faut mettre de côté les enseignements que tu donnes quand il y a une circonstance et prêcher en fonction de cela et revenir au message. Amen. Je suis en train d'enseigner chaque dimanche sur le combat de la foi. Et ce dimanche, je vais parler sur le contentement positif et nous reviendrons dans les temps qui viennent sur les enseignements sur le combat de la foi. Nous lisons le psaume 37 le psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16. Vous y êtes? Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons parler ce matin sur le contentement positif. Déjà, lorsque vous entendez déjà contentement positif, donc il y a aussi le contentement négatif. Amen. Et je ne parle pas de ce contentement-là parce que ce contentement-là négatif est source de pauvreté, de médiocrité, de stagnation et de manque d'ambition. Souvent, lorsque les religieux enseignent sur le contentement, ils enseignent mal. Ils enseignent aux hommes de ne pas avoir des ambitions. L'ambition est mauvaise lorsque c'est une ambition qui écrase les autres. L'ambition est mauvaise lorsque c'est une ambition qui détruit. Mais lorsque tu as l'ambition d'aider les gens, de devenir grand pour être une source de bénédiction, c'est très bien. D'ailleurs, les gens qui ont fait des grandes choses sur la terre, la plupart d'entre eux ont été des ambitieux. Aucun homme sur la terre ne devient vraiment premier sans ambition. Parce que si tu n'as pas d'ambition, tu ne peux pas te discipliner, faire des sacrifices pour atteindre l'objectif. Mais l'ambition négative, c'est cette ambition où on te dit, plutôt le contentement négatif, c'est quand on te dit que tu as Jésus dans ta vie, cela te suffit. Ne te bats pas pour vivre dans une bonne maison. Ne te bats pas pour être premier de la classe. Après tout, toutes ces choses, ce sont les choses de la terre. C'est lorsqu'on te dit de te contenter de ta communion avec Dieu. Et le reste est vanité de vanité. Je vois des fois sur Internet, lorsque nous présentons même la maquette du temple, je vois des chrétiens qui disent « vanité de vanité, le jour de l'enlèvement, vos temples vont rester. » Oui, même vos maisons vont rester, seulement les temples. Vous voyez, les gens qui parlent beaucoup, des fois, ils pensent que les autres ne réfléchissent pas. Quand on construit un temple, on dit « Pasteur, pourquoi vous voulez construire un grand temple? Jésus va revenir, le temple va rester. » Oui, ne construis pas aussi de maison parce que Jésus va revenir, ta maison va rester. Mais en attendant que Jésus revienne, n'est-ce pas que tu as une maison? Même les voitures vont rester. Venez à pied à l'église parce que les voitures vont rester. Mais vous venez avec des voitures à l'église. Parce qu'en attendant que Jésus-Christ ne revienne, c'est mieux d'aller à l'église en voiture qu'aller à pied. Amen. Ainsi, nous décourageons les frères et sœurs de l'église qui ont des grands rêves. Si un frère un jour te dit « je vais être président de la République », tu dis « frère, tu es trop ambitieux ». Si un frère te dit un jour « j'aimerais être milliardaire », tu es trop ambitieux. Comme si ce sont seulement les païens qui peuvent rêver ces choses. Le païen, quand il devient milliardaire, il va utiliser cet argent pour détruire, déclencher des guerres à gauche et à droite, jouer avec les femmes et tout. Mais un chrétien qui devient milliardaire, il faut voir comment il peut aider le monde. J'ai été dans une banque et on m'a dit que le propriétaire de cette banque est un chrétien. Et il a fait une option pour les églises afin de donner des crédits aux églises, vous voyez. Et avant chaque réunion d'administration, il demande de prier. Et ses agents sont estomaqués de voir un milliardaire prier avant une réunion d'administration. Que c'est beau. Amen. Hein? C'est beau. C'est beau cela.
Alors ce contentement négatif est mauvais. Il te rendra pauvre. Il te donnera une toute petite vision. Si je mange, je bois, cela me suffit. Mais il faut toujours comprendre le contexte de Paul. Paul était dans une période de persécution. L'Église était persécutée et se contentait que du minimum. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés et nous pouvons bâtir des écoles, des hôpitaux pour l'Église. L'Église peut même avoir des coopératives. Amen, hein? Des coopératives où lorsqu'un frère veut investir, on lui prête de l'argent et il fait une affaire. Ce n'est pas un péché, c'est de l'intelligence aussi. Mais qu'est-ce que le contentement positif? Parce que, mes frères et sœurs, la Bible ne parle pas que du succès. La Bible ne parle pas que de victoire. La Bible parle de contentement. Le contentement positif, différemment du contentement négatif, c'est le fait d'avancer progressivement, sans brûler les étapes. C'est rechercher le succès tout en veillant à rester heureux dans le succès. Aujourd'hui, je vais dire des choses très profondes, mais calmement. Amen. Hein? C'est avancer progressivement. Je donne un exemple, je travaille, je vais dans une entreprise et au départ, je suis huissier. Ok, je ne suis pas jaloux du PDG. Et je me contente d'être huissier, mais je rêve quand même de devenir même le secrétaire. Et après, je deviens secrétaire et je suis content. Mais je rêve aussi de devenir l'adjoint, le président, plutôt le vice-président. Et puis je rêve un jour de devenir le PDG, avoir ma propre entreprise. C'est une bonne chose que d'aller graduellement en se contentant de chaque étape de ta vie. Tu es célibataire, tu es heureux en tant que célibataire, mais tu as la vision de te marier. Tu te maries, tu es heureux d'être marié, mais tu as la vision d'avoir des enfants. Tu as des enfants, tu es heureux d'avoir des enfants, tu as la vision que tes enfants aussi se marient, et ainsi de suite, devenir un patriarche. Tu commences une église qui a 10 membres, tu es heureux, tu n'es pas jaloux de celui qui a une méga church, mais tu crois que tu peux atteindre 100. Et tu crois que tu peux atteindre 1000, 2000. Aujourd'hui même, il y a un temple de 100 000 places qui vient d'être construit au Nigeria. Ce pasteur-là n'est pas orgueilleux, il a bien fait parce qu'il y a trop de païens dans le monde. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, il est possible d'avoir un contentement positif. C'est-à-dire que je me réjouis de chaque étape de ma vie tout en ayant la vision de la progression. Amen. Le psaume 37, verset 16 nous dit ceci. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. La méchanceté, c'est de la pauvreté. Retenez ceci, mes frères, être méchant, c'est être pauvre. La méchanceté annule la richesse. Quelqu'un qui est riche et méchant est pauvre. Je répète, quelqu'un qui est riche et méchant est pauvre. Si tu es riche, mais tu maltraites les gens par ta richesse, tu donnes des pots de vin, tu corromps, tu détruis, tu manipules les gens parce que tu es riche, automatiquement devant Dieu, tu es pauvre. La méchanceté, c'est de la pauvreté. Un pauvre est plus riche qu'un méchant qui est riche. Un pauvre qui vit dans la justice est plus riche qu'un méchant qui est riche. Si là on met un pauvre qui est juste et là on met un riche qui est méchant, le pauvre est plus riche que le méchant. Avoir peu avec amour est préférable à avoir beaucoup dans la méchanceté. Avoir peu que tu peux offrir, peu qui bénit les autres, c'est mieux qu'avoir beaucoup qui ne bénit personne. Avoir peu dans l'honnêteté est préférable à avoir beaucoup dans le vol en faisant pleurer autrui. Alléluia.
Si nos autorités pouvaient entendre ce message, si nos ministres, si nos PDG, nos ADG du Congo pouvaient entendre ce message, car s'il y a quelque chose de flagrant dans ce pays, quand tu atterris et tu descends, tu sens une chose, le Congolais est malhonnête, c'est dans le sang. Il ne peut pas prendre ton passeport et te laisser partir sans un petit sourire demandant. C'est quelle maladie? Partout ailleurs, tu vois, tu donnes le passeport, on signe dessus, tu passes. Ici, tu donnes le passeport, on signe dessus et puis on te sourit et on te demande le café à 12 heures. Dans tout le monde, il t'aide même à pousser un tout petit peu ton chariot. Il le touche seulement. Après, il est fâché. Tu dois lui donner 1000 francs. Pourquoi il a touché ton chariot? Et une telle personne qui devient ministre, qui devient général, qu'est-ce qu'elle fera? C'est en nous, la malhonnêteté, la paresse, chercher à devenir riche mais sans bosser dur. C'est une maladie nationale. Et vous qui avez des projets pour ce Congo, éradiquez cela du Congolais. Et ils sont là, ces personnes. Elles sont là. Quelqu'un crève son pneu devant ta maison et tu viens l'aider. Après, tu lui demandes quelque chose. Quel mauvais cœur tu as. Tu rends grâce à Dieu que son pneu soit crevé devant chez toi. Et vous venez nombreux pour pousser. Mais après, vous venez vers la fenêtre, vieux. Non, non et non. Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Je dis quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Quand on est chrétien, on refuse même qu'une telle personne te donne de l'argent. Alléluia. Parce que des fois dans la vie, on refuse aussi l'argent. Vous savez ça, que des fois dans la vie, on refuse l'argent? Oui, des fois dans la vie, on refuse l'argent. L'un de mes mentors dans le ministère m'a appris cela. Un jour, il ressort au bureau. Une veuve vient au bureau et dit, pasteur, je suis venu t'offrir ma maison. Je suis convaincu de t'offrir. Le pasteur a dit, je refuse de prendre cette maison. Tu en as plus besoin que l'église. Il a refusé. Un frère un jour est venu me voir. Il m'amène tout son salaire et il me donne. Pasteur, c'est à toi. J'ai dit non frère, mais toi tu souffres. Il dit c'est à toi. Ok, je prends la moitié, je lui redonne. Pourquoi? Il allait rentrer comment? Il allait être Superman. Aujourd'hui, Dieu va traiter ton cœur face à la richesse. Avoir peu dans l'honnêteté est préférable à avoir beaucoup dans le vol. Avoir peu que tu peux expliquer et témoigner. On te dit comment tu as ça. Tu dis j'ai eu ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est mieux que d'avoir j'ai eu ça, mais oh, na beta ki bala likolo. Pouvez-vous expliquer comment vous avez ce que vous avez? Comment peux-tu expliquer ce que tu as? Si tu ne sais pas expliquer, venir monter à la chair et témoigner, sache que ta conscience te reproche. Et si ta conscience te reproche, Dieu qui est plus grand que ta conscience te reproche. Et sachez que les hommes n'iront pas en enfer seulement pour l'impudicité. Ils iront aussi pour les biens mal acquis. Ils iront aussi pour les biens mal acquis. Les biens mal acquis amènent en enfer. Chaque chose que nous avons dans nos maisons qui provient de l'escroquerie et du vol crie devant Dieu et cela nous fera rater l'enlèvement. Même un bic, même un CD, même un livre d'autrui. Zachée, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a rendu les biens mal acquis. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Jésus-Christ sans restituer ce que tu as volé. Ça, c'est quel Jésus-Christ en qui nous avons cru, qui nous laisse à l'aise avec des biens mal acquis. Le vrai Jésus t'amène à rendre ce qui n'est pas à toi. Même si la personne a oublié, tu lui rappelles, il y a ça qui est à toi. C'est ça aussi la parole.
Être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, c'est vivre la parole de Dieu. Et surtout devant le matériel, c'est là qu'on reconnaît un chrétien. Chanter, prier, c'est facile, mais devant le bien de ce monde, montrer que Christ est élevé au-dessus de tout ça, là tu es chrétien. Là, je reconnais que tu es chrétien, pas lorsque tu parles en d'autres langues. Psaume 84, verset 10, dans d'autres versions, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère habiter le balcon de Dieu que d'habiter la chambre du diable. Je préfère habiter le balcon de Dieu qu'habiter la maison 5 étoiles du diable. Les parvis de la communion avec Dieu sont plus importants que les tentes de la méchanceté. Le peu de Dieu est plus important que le beaucoup de Satan. La communion avec Dieu est plus importante que tout. Je dis plus importante que tout. Plus importante que les billets verts. La communion avec Dieu est plus importante que tout. Vaut mieux habiter les parvis, même pas le lieu saint, même pas le lieu très saint, le parvis de l'Éternel, qu'habiter le lieu élevé du diable. Vaut mieux être pauvre dans la présence de Dieu que riche avec des démons. Vaut mieux être pauvre sous un arbre qu'avoir des châteaux avec Satan. Vaut mieux n'avoir rien et avoir Dieu qu'avoir tout et perdre Dieu. C'est ce que David voulait dire. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Je répète, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Celui qui a peu dans la sainteté est plus heureux que celui qui est riche sans Dieu. Sachez mes frères que l'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus heureux du monde, c'est l'homme le plus connecté à Dieu. L'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Bill Gates n'est pas l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qui a le plus de billets verts du monde. Mais dans le domaine du bonheur, c'est l'homme qui est le plus connecté à Dieu qui est le plus heureux du monde. Celui qui a peu dans la sainteté est plus heureux que celui qui est riche sans Dieu. C'est pourquoi, mes frères, je ne suis jamais impressionné par un homme riche. Si tu veux m'impressionner, ton argent ne m'impressionnera jamais. Et ce n'est même pas une manière de parler parce qu'on pense que les pasteurs, ils disent des choses. C'est vrai à 2000%. Je ne suis jamais impressionné par un homme riche. Mais je suis impressionné par un homme qui craint Dieu. Quand un homme craint Dieu, un Dieu qui ne voit pas, oh, je le crains, je le respecte. Pourquoi? Il est la manifestation de la foi. Mais un homme qui a des billets verts, bien aimé, les billets verts, je peux même les fabriquer. Ça se fabrique, n'est-ce pas? On peut les voler, on peut cambrioler une banque et avoir les billets verts, mais tu ne peux cambrioler Dieu et avoir la communion du Saint-Esprit. Ça, c'est exceptionnel. Tu me mets ici, un homme rempli du Saint-Esprit craignant Dieu, et tu me mets un païen ici rempli de billets. Je t'assure, je ne serai pas impressionné par lui, car je sais que c'est un malheureux avec beaucoup d'argent. Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Vaut mieux manger la salade avec amour que manger des hamburgers avec la haine. Dites Amen. Et je vous dis, c'est vrai. Une fois, je suis allé dans une maison des riches. Ah, les riches, ils mangent terrible. Il y a l'entrée, il y a le dîner, il y a le dessert. Il y a même des choses qu'on mange en attendant manger. Et tu vois une table garnie, tu croiras qu'il y a la fête, mais il n'y a pas la fête, c'est leur vie. Mais tu vois, sur cette table, on ne cause pas, on ne se parle pas. Chacun regarde son assiette. Il mange un tout petit peu. Mais j'ai été aussi dans des familles pauvres. Regarde le gros foufou et le gros pondo. La joie autour. Comment ils mangeaient tout.
Quelle est la maison la plus riche? C'est là où il y a le bonheur, c'est là où il y a la joie. Ce n'est pas là où il y a la table est garnie, c'est là où il y a le bonheur et la joie. C'est là où il y a le bonheur et la joie. Des fois, mes frères et sœurs, nous ne savons pas quantifier le bonheur, c'est pourquoi nous le perdons pour des futilités. Il y a des familles qui étaient heureuses lorsqu'elles n'avaient rien du tout. En ce temps-là, vous parliez, vous causez, vous vous aimez. Quand vous étiez pauvre, toi et ta femme, vous partagez un petit riz et un petit foufou avec joie. Maintenant que la table est garnie, c'est silence radio. Personne ne parle. On n'entend que les bruits des couverts. Ça, c'est la malédiction. Et quand je suis allé dans cette maison des riches, bien-aimés, j'avais l'appétit des pauvres. Alors j'arrive là, mes frères, j'ai l'onction pour manger. Eux, ils ont des problèmes, des soucis. Ils mettent une grande table. J'ai dit, comme ils la mettent, donc on va manger. Je commence à manger avec joie. Et puis je vois quelques minutes après, ah oui, Gaspard, tu peux débarrasser la table. Bandeko, non tu banda. Mais pour faire poli, au talango gaga. Et puis j'ai dit, vous n'êtes pas normaux. Comment vous pouvez mettre autant de nourriture et vous ne mangez pas? Vous avez un problème. Et oui, ils ont un problème. Ils ont la richesse, mais ils ne sont pas heureux. Vaut mieux des herbes avec amour que des bœufs engraissés dans la haine. Alléluia. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec justice que des grands revenus avec l'injustice. Mieux vaut dédouaner deux marchandises dans la justice que dédouaner un conteneur dans l'injustice. Dites amen les commerçants. Les commerçants, dites amen. Les allants en Chine, à Dubaï, dites amen. Mieux vaut peu avec la justice. Mieux vaut avoir une maison que tu as acquis honnêtement que d'avoir un quartier que tu as arraché, que tu as ravi. Tu t'es imposé. Tu as changé les documents et tout le reste parce que tu as des relations avec un général, avec quelqu'un. Vaut mieux peu avec justice qu'un grand nombre de biens dans l'injustice. Les biens mal acquis ne sont pas des biens, ce sont des mots. Sachez cela. Chaque fois que vous avez des biens mal acquis, ce sont des mots que vous attirez dans vos vies, que vous attirez même dans la vie de vos enfants. J'ai été dans la maison d'un homme très très riche. Et je vous assure, qu'est-ce qu'il y avait? 2 enfants fous. Une fille folle, un garçon fou. L'aîné fou et la cadette est folle. À quoi sert la richesse si tes enfants seront fous? Alors tout le temps, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques, tout le temps en train d'enfermer les enfants. Demandons aux hommes de Dieu de passer par là, prier et prier et prier. Pourquoi? Il a touché au fétiche pour être riche. Il a ravi les biens d'autrui pour être riche. Et les gens ont pleuré et ils ont maudit ces biens. Et cela a touché les enfants. Sachez, mes frères, que l'argent n'est pas l'argent. L'argent est un esprit. Élisa a refusé les biens de Naaman parce qu'il y avait la lèpre dans ses biens. Et mes frères et sœurs, sachez que c'est vrai. Hier, je crois, oui, hier, je suis arrivé à l'église et une femme m'attendait. Un esprit de mort était en train de la poursuivre. Et Dieu lui a parlé au travers d'un prophète de venir ici, qu'on prie pour elle et qu'elle donne cette offrande à l'homme de Dieu. Elle arrive, elle trouve mon fils Dani Kalala, qui la reçoit. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je suis venu pour que le pasteur prie pour moi et je dois lui donner cette offrande parce que tel et tel problème. Le frère Dani dit, ok, attendez, il va arriver. Et cette dame vient, je prie pour elle, elle me dit son problème, je prie et je prends son offrande. Supposez que le frère Dani Kalala avait pris cette offrande et l'avait amenée à la maison. C'est l'argent qu'elle a amené à la maison. Elle a amené un esprit de mort. Il a amené un esprit de mort dans sa maison. Il allait être étonné qu'il y a la mort qui frappe. Tu te dis, quel sorcier? C'est l'argent
que tu as amenés. Les biens des Jéricho contiennent la malédiction de Jéricho. Faites attention avec ce que vous amenez dans vos maisons, avec quoi tu nourris tes enfants, avec quoi tu nourris ta femme. C'est pourquoi, chère maman, quand tu vois ton mari commencer à ramener des choses qui dépassent son salaire à la maison, dis-lui d'où vient cela. Amen. Hein? Ne me tue pas moi et mes enfants. Alléluia. Protégez vos maris. Quand tu le vois commencer à avoir des choses, tu sens que c'est l'occultisme. Dis-lui, je ne veux pas l'argent de l'occultisme, parce qu'en le faisant, vous êtes en train de sacrifier des générations et des générations. Et le diable vous donnera 3000, il vous prendra 10 000. Car le diable ne donne pas, il prête et il prend plus que ce qu'il a prêté. Alléluia. Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Vaut mieux avoir des amis pauvres et justes que des amis riches et escrocs. Dites Amen. Vaut mieux avoir des amis pauvres mais humbles que des amis riches et orgueilleux. Dites Amen. En soi, sachez ceci, que l'humilité est la vraie richesse. L'humilité est plus que l'argent. L'humilité est plus que l'argent. L'humilité est capable de t'élever et de bénir ta descendance génération après génération. Mais l'argent peut faire que tu sois arrêté, toi et toute ta famille. À cause d'Akan, sa femme est morte, ses enfants sont morts. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Choisissez bien vos amis. Aujourd'hui, les jeunes aiment les amis riches. Ça fait genre d'avoir un ami riche. C'est bien d'avoir un ami riche. Dans les temps difficiles, il sera là pour te donner quelques billets. Mais si cet ami riche est aussi un orgueilleux, est aussi un escroc, il sera un mentor dans le domaine de l'orgueil, un mentor dans le domaine de l'escroquerie. Il va t'initier à l'escroquerie. Il va t'initier à l'orgueil. Et tu finiras par lui ressembler et Dieu te rejettera comme il l'a rejeté. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Une richesse sans paix ne sert à rien. Un pauvre qui a la paix est plus heureux qu'un riche sans paix. Dites Amen. Un pauvre qui a la paix est plus heureux qu'un riche sans paix. Est-ce que vraiment vous le croyez? Michael Jackson est mort. Pourquoi? J'ai fait l'étude de sa vie. Il cherchait que la paix. Il cherchait surtout le sommeil. C'était l'une des choses qu'il avait perdues. Un jour, il était en train de faire un clip et par mégarde, il y a eu une lampe qui a brûlé et qui a brûlé son cuir chevelu jusqu'au niveau vraiment presque de son cerveau. Et à cause de cela, il fallait qu'on puisse lui injecter régulièrement des antidouleurs. Et après, il est devenu dépendant des antidouleurs et il ne pouvait plus dormir sans cela. Chaque fois qu'il avait des stress, un peu d'injection. Mais il commençait à en redemander trop et trop et trop, de sorte que les médecins sérieux refusaient de lui en donner. Et bien, comme il était riche, il a pu trouver un médecin véreux qui était prêt à lui donner tout ce qu'il voulait tant qu'il se faisait de l'argent, jusqu'à ce qu'il a fini par mourir. L'homme le plus célèbre de la musique est mort parce qu'il cherchait ce sommeil que tu as. Toi qui as la grâce, quand tu t'assieds sur une chaise, ok, ndego, opambwama. Alléluia. Qui ont ce don-là? Non, frère, vous qui avez la capacité de vous asseoir sur une chaise et puis vous dormez. Vous êtes bénis. Bénis, je vous dis, bénis. Sans prendre un produit, tu dors. Tu peux même tomber de la chaise, tu continues. Tu es béni. Il y a des hommes qui cherchent ce sommeil et qui ne l'ont pas. Et avoir toutes les richesses du monde et ne pas pouvoir dormir. Est-ce que c'est être riche? Tu ne peux pas dormir, tu penses aux gens qui t'en veulent, tu penses aux gens qui veulent te faire du mal, tu penses aux gens, quelqu'un qui tu as pris ça, quelqu'un qui a dit ça, tu as fait ça. Est-ce que c'est ça être riche? C'est pas être riche, mes frères. Proverbe 19, verset 22.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Bien-aimé, aujourd'hui on nous enseigne que le charme, il faut être classe. Ouais, je suis un peu classe aujourd'hui, j'ai concordé avec la bâche et avec l'écran. Et avec la moquette. Mais ce n'est pas ce qui vous a attiré ce matin, vrai ou faux? Vous êtes venu pour la parole. Vous êtes venu pour le témoignage que Dieu m'a fait grâce d'avoir, n'est-ce pas? Mais si je pense que Marcelo, c'est cette veste, c'est ce pantalon, ces chaussures, le beau qui est ici, c'est archi faux. La vraie beauté d'un homme, ce n'est pas son argent, ni son apparence. La vraie beauté d'un homme, c'est sa bonté. Tu vas remarquer ceci. Tu n'as jamais oublié les gens qui t'ont fait du bien. Vrai ou faux? Tu arrives dans un endroit, tu es étranger. Quelqu'un vient, monsieur, je vois que vous êtes perdu. Oui, je suis perdu. Vous cherchez quoi? Je cherche telle chose. Oh, venez, je vais vous aider. Bien-aimé, tu l'oublieras jamais. Je me souviens, on était une fois à l'aéroport, je crois à Washington. On ne sait pas parler anglais, mes frères. Excédent des bagages. Maintenant, qu'on a excédent des bagages, en anglais, ndenge nini. Baggage excedent. Language. Mais un monsieur là, il vient, il parle français. Oh, mais je vous connais. Oh, il dit qu'il connaissait un frère qui était dans l'équipe. Mais je te connais, Toutou, vous voulez quoi? Oh, je veux ça. Mais vous êtes mes frères. Il nous a aidés. Mes frères, j'ai retenu son visage, mais il n'était pas très beau. Tu as vu des beaux visages sur la terre, mais tu ne les retiens pas. Mais tu retiens toujours les bonnes personnes. Soyez des bonnes personnes. À l'église, quelqu'un fait tomber sa Bible, tu ramasses la Bible, tu lui donnes. Il fait tomber son téléphone. Tu ramasses le téléphone, tu lui donnes. Il ne t'oubliera jamais. Pas Moussoussou, Kei. Quelqu'un est perdu dans votre avenue. Tu vois, il part, revient. Monsieur, mais je vois, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche le numéro 40. Ah, au fait, ici au Congo, 40, ça est aussi 70, 80. Donc, ok. Il t'oubliera jamais. Un jour, vous allez vous rencontrer en ville. C'était lui le PDG de l'entreprise où tu vas être engagé. Comment expliquez-vous ça? Dans une église de 6500 personnes, nous tenons des mariages de 30 personnes. Vous êtes sans impact. Et ta famille et tes amis viennent ici, vous n'êtes qu'à 30. Pourquoi? Après le culte. Que Dieu vous bénisse. Tu ne salues personne. Ton visage veut dire passe. Mais celui qui salue, qui dit bonjour, comment ça va? Vous allez voir le jour qui se marie, c'est rempli ici. Bien-aimés, je ne suis pas là pour vous créer des relations. Moi, je vous enseigne la parole, créez vos propres relations. Et les bonnes personnes dans cette église ont des noms connus, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on connaît leurs noms? On connaît leurs noms. Parmi 6500 personnes, pour que ton nom soit connu, c'est la bonté, pas la beauté. La bonté. La bonté. Soyez des bonnes personnes. Marquez les gens. Amen. Hein? C'est ça le charme de la vie. Quelqu'un qui est bon, tu oublies même qu'il a des défauts. Même s'il a des défauts corporels, sa bonté c'est du charme. Mais quelqu'un qui est beau et qui est mauvais ressemble à Lucifer. Des fois, les gens pensent que j'ai épousé ma femme parce qu'elle est très belle. Elle est très belle. Je suis parmi les gens qui ont épousé une femme canon sur cette terre. Ouais. Je suis très sérieux, hein? Regardez vous-même. Est-ce que j'ai menti? Oh. Na pekisio te yebisango mwasi na yo, yanga na lobi. Naza un avantage, naza un micro. Donnez-moi la main que j'avance. Beaucoup de gens pensent ça. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse et tout, beaucoup de mes amis disaient « Hé, pasteur, il s'est marié dans la chair, c'est la beauté, la beauté. » Non. Avant Blanche, j'avais rencontré aussi des très très belles femmes. Ah, vous êtes aussi choqués? Oui. Même si tu es spirituel, tu vois. Sinon, tu es hypocrite. Oh, sur la terre,
Je ne vois que ma femme qui est belle. Tu es un menteur, un menteur, un menteur. Maman, si ton mari te dit ça, c'est un menteur. Il voit aussi que les autres femmes sont belles, mais il t'a choisi toi. Mais pourquoi je n'ai pas épousé les autres? La bonté. C'est la bonté qui m'a fait épouser Blanche. Vous savez pourquoi? Je pouvais lui donner de l'argent pour elle. Elle part, elle m'achète une réchaud à des plaques. Pourquoi? Elle voit que je prêche trop. Et puis elle m'achète 2 plaques. Tu lui donnes de l'argent, elle te ramène un frigo. Tout ce que tu lui donnes pour elle, elle pense à nous. Tu dis, ah, si j'épouse cette fille. Ah oui. Jusqu'aujourd'hui, dans les 90% que je lui donne, dans les 100% que je lui donne, 90%, c'est pour nous. Pour nous. Elle parle toujours en termes de nous. Les enfants, nous. Les enfants, nous. De sorte que je dois l'obliger de s'acheter des choses. Non, achète-toi aussi. Ah, non. Pour toi aussi. Pour toi. Les enfants, toi. Les enfants, toi. Le futur, les enfants, toi. Ce n'est pas seulement la beauté. Il y a certaines sœurs, vous êtes belles, on ne vous marie pas. Le problème, c'est quoi? Je suis un jeune garçon, je viens te voir. 2 jours après. Ok, foute la gagne en 1000 $ en athée. Ça, au sein de 1000. Frère, Kima, yako Kima. Donc frère, Kima, yako Kima. La bonté, c'est ça le charme. C'est pas seulement les make-up que vous mettez là. À part ton make-up, à part tes cheveux, après tes parfums, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? C'est pourquoi vous voyez des gens, tout, c'est leur apparence. Tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Parce qu'elle n'a que ça, elle n'a que ça. Tu lui enlèves ça, elle n'a rien. Je les appelle les sœurs Spiderman. Tu connais Spiderman, sans les trucs là, il fait rien. Tout est à l'extérieur. Tu enlèves les mèches, tu enlèves les faux ongles, tu enlèves les faux cils, tu enlèves les trucs là, tout là, tu enlèves les tout. Elle n'a rien à donner, rien. Eux, aux mannequins, hein? Des mauvaises réponses, des mauvais langages, tout mauvais. Esprit de célibat, non. Tu n'as pas du charme. Tu n'as pas du charme. Va dans un restaurant. Tu seras concentré que sur le servant ou la servante, la serveuse gentille. Bonjour messieurs, bonjour, vous prenez quoi? Du café. Pendant qu'elle va chercher du café, oh j'ai changé, je prends du thé vert. Ok, pas de problème. Pendant qu'elle va, non, on soit du Fanta. Oh, vous voulez que je vous propose quelque chose? Oui, nous avons ça. Même sous. Papa, bon, il change bouille, hein? Le bagage, comme moko kaka, hein? Pasteur, on m'a chassé du travail. Il fallait qu'on te chasse. Alléluia. Alléluia. Des fois, plusieurs ici à l'église pensent que je m'oppose au ministère de Blanche, que je l'empêche de prêcher, d'enseigner. C'est elle-même qui ne veut pas enseigner. Mais je vous assure, le jour que Blanche va commencer à vous enseigner, les sœurs, oh, vos maris seront bénis. Hein? Ah oui, je prie que ce temps-là arrive, que Dieu puisse lui apparaître, que Jésus lui-même lui dise, moi, Natéa. Poto saligno saboui. L'une des choses qui m'a touché en elle, quand je l'ai épousée, j'étais pauvre. Je n'avais que l'argent pour payer le loyer, l'eau et l'électricité, un peu de nourriture, point barre. Quand les enfants sont venus, il fallait les habiller. J'ai vu cette belle femme aller dans les marchés, chercher les habits de tombola pour ses enfants, la belle femme que vous voyez là. Pourquoi?
si elle va acheter beaucoup avec le peu que tu as, tu n'auras plus rien. Elle allait là-bas. Et je regardais. Mais cette femme pouvait être exigeante. Elle dit non, je vais acheter ça. Mais si on te voit, ce n'est pas grave pour mes enfants. Aujourd'hui, elle n'achète plus au tombola. Tout ce qu'elle achète, c'est en Europe pour ses enfants. Mais il y a des sœurs qui du coup, on doit vous dire aussi de telles choses. De telles choses. Parce que des fois, mes frères et sœurs, vous pensez que les choses sont superficielles, alors que les choses sont plus profondes que ce que vous voyez. À peine tu es marié, tu veux quoi? Acheter des Gucci et des Chanel, alors que tu as un homme qui gagne que $100. Oh liwate, liwate. Oh non, mais tu peux aller là-bas, il y a des ballons. Eh, omoninga, banzotoyo, ballon, banzotoyo. C'est pourquoi il y a des frères qui souffrent, parce qu'il y a un problème de bonté. Tu ne peux pas avoir pitié même de l'enfant d'autrui. Vous voyez, la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Dieu l'a regardé et disait, toi, tu vois, tu n'achèteras plus rien au Congo. Tu achèteras tout là-bas. Mais elle allait le faisait de tout son cœur. Mes frères célibataires, que Dieu vous donne la grâce d'épouser une femme qui a un tel cœur. C'est parmi mes forces dans la vie. Je n'ai pas quelqu'un qui me met la pression. Je sers Dieu calmement. Nazui. Avant de vous mettre les mascaras et les tilos, mettez la bonté. Alléluia. Mon frère, des fois, tu as un problème dans la vie. Tu n'es pas bon. Ton problème, c'est que tu cherches le salaire. Ne cherchez pas le salaire, rendez service. Tu cherches le salaire, rends aux gens service, tu auras plus que ton salaire. Ton problème, c'est que tu n'es que derrière le salaire. Soyez bon dans la vie. Faites même au-delà de ce qui vous est demandé. Non, tu m'avais payé pour ça, moi je fais que ça. Allez plus loin. Un jeune garçon est venu chez moi, rien que pour peindre le salon. Il était engagé pour peindre mon salon. Il a peint le salon. Quand il finit, il dit, mais je remarque que dehors aussi c'est pas bien. Je peux le faire pour voir moindre prix. Et puis il le fait. Quand il est béni, il dit, pasteur, je te donne ma dîme. Je dis, ah, ça c'est quel genre de peintre qui donne des dîmes? Et maintenant il est tout le temps à la maison. Il arrange ici, il arrange là. Il fait partie de la famille. Pourquoi? Il n'est pas venu pour l'argent, il est venu pour rendre service. Maintenant il fait partie de la maison. Mais ton problème c'est ton salaire. Tu auras $100 alors que tu peux avoir un contrat de $10,000. J'espère que ça te change et que tu n'entends pas seulement. Quand même vous travaillez dans des restaurants, ne travaillez pas pour le salaire, soyez bon. Amen. Vous ne savez pas qui vous rencontrez là-bas et qui est en train de chercher à créer un restaurant qui dépasse l'hôtel du fleuve, mais il est venu manger là-bas. Et quand tu seras, on va dire, mais j'ai cherché quelqu'un qui va gérer l'hôtel. Et c'est toi qui vas gérer l'hôtel. Ayez toujours une grande vision. Toujours une grande vision. Pendant que je prêche, je ne sais pas qui m'entend et je donne le meilleur de moi-même car je ne sais pas ce qui peut arriver au travers de ce message. Terminons. Proverbe 22, verset 1. La Bible dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent, que l'or. La vraie richesse d'un homme, c'est son témoignage et sa respectabilité. Un pauvre respecté est plus riche qu'un riche dédaigné. Un pauvre qui est respecté est plus riche qu'un riche dédaigné. Il y a des hommes dans ce monde qui sont respectés, honorés. On les étudie même à l'université. Mais la plupart d'eux n'étaient pas très très riches. Mais ce sont des hommes respectés. Mais il y a des hommes sur cette terre qui ont été des multimilliardaires. On ne peut même pas oser les étudier dans une école. Et si on étudie, c'est dans le mal. Pour dire, ne soyez pas comme lui. Veillez sur votre témoignage.
Veillez sur votre respectabilité. Ne vends pas ton honneur pour l'argent. Ne vends pas ta réputation pour les biens de ce monde. Garde ta réputation. Parce que ta réputation contient ton nom. Et avant que Dieu n'élève un homme, il élève son nom. Car quand Dieu te donne un nom, il a béni ta vie. Oui, avoir un nom. Si seulement ici on écrit Mercedes-Benz, cette chair prend de la valeur, le nom. Mais toi tu joues avec ton nom. Tu permets que ton nom soit mélangé à des fraudes, mélangé à l'escroquerie, mélangé au péché, où on prend ton nom, on le mélange au péché. Mes frères, s'il faut rester pauvre, mais avoir un nom respecté, restez pauvre et soyez respectés. Et l'honneur amènera la richesse si Dieu le veut. Mieux vaut le pauvre, Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Un pauvre qui gagne honnêtement sa vie est plus riche qu'un riche qui est escroc. Ecclésiaste 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. La sagesse est plus élevée que la richesse. La richesse et les années de la vie ne sont rien face à la sagesse. Un enfant pauvre est plus riche qu'un roi insensé. Ecclésiaste 4, verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Vaut mieux une main pleine dans la paix qu'avoir des mains pleines sans paix. Vaut mieux avoir peu dans la paix qu'avoir beaucoup sans paix. Terminons dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 6, verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. J'aimerais faire un aveu. Vous savez, au début du ministère, tu écoutes beaucoup de gens. Et j'écoutais beaucoup les prédicateurs américains. Et les prédicateurs américains prêchent trop la motivation, trop le succès. Et ce n'est pas mauvais de motiver les gens et de prêcher le succès. Mais il faut prêcher le succès à sa place. Il faut d'abord le caractère avant le succès. Amen. Et à force d'écouter leurs messages, au début de mon ministère, j'étais un serviteur de Dieu, mais qui n'avait pas trop de joie dans le domaine du ministère. Pourquoi? J'avais un objectif à atteindre. Et tant que je ne l'avais pas atteint, je n'avais pas de joie. Un jour, je suis allé à Lubumbashi et on m'avait logé dans une maison et j'étais là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Marcelo, vérifie, regarde, tu n'es pas heureux. J'ai dit quoi? Oui, tu es un éternel insatisfait. Tu n'es jamais content. Et je vous assure, c'était grave. Je pouvais entrer dans une retraite pendant une semaine pour préparer une action. Je sors de la retraite, je prêche pendant une semaine. Dieu m'utilise terriblement. Quand je finis seulement l'action, je suis triste. Pourquoi? Je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus. Et Dieu m'a dit, si tu ne sais pas être heureux maintenant, tu ne seras jamais heureux parce que tu auras toujours un objectif, parce que l'homme est insatisfait. Bien-aimés frères et sœurs, ayez le temps dans vos vies de vous réjouir de ce que vous avez déjà, avant de rechercher beaucoup et beaucoup encore. C'est vrai que je n'ai pas tout, mais j'ai déjà quelque chose. C'est vrai que je prêche dans un chantier. Au moins nous sommes propriétaires. Alléluia. C'est vrai que tu n'es pas marié, mais au moins tu vis. C'est vrai que tu n'as pas des enfants, mais quand même tu es en bonne santé. C'est vrai que tu n'as pas une voiture, mais tu as des pieds qui fonctionnent. C'est vrai que tu n'habites pas ta propre maison, mais quand même tu es un bon locataire qui paye à la fin du mois. C'est vrai que tu n'es pas le premier de la classe, mais quand même tu es passé de classe. C'est vrai que tu ne manges pas 3 fois par jour, mais au moins jamais tu ne dors affamé. Regardez à ce que vous avez et Dieu vous donnera ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi Dieu, alors qu'il créait les cieux et la terre,
avant de terminer, de clôturer la création, à chaque jour, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Et il a dit, c'est très bon. L'homme qui sait dire c'est bon peut dire c'est très bon. Mais si tu ne sais pas dire c'est bon, tu ne sauras jamais dire c'est très bon. En attendant que tu atteignes ta totale destinée, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu deviennes l'homme que tu veux devenir, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que Dieu te donne la totalité de ce qu'il a promis, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu arrives là où Dieu a dit que tu seras, tu dois aimer ton maintenant afin que Dieu te donne ton demain. Tu dois aimer l'à peu près avant que Dieu te donne le parfait. Depuis que j'ai compris ça, je suis heureux. Rien ne me trouble, rien ne me dérange. En toutes choses, j'ai appris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, mes frères, pour ceux qui sont tristes du fait qu'on a abandonné là-bas, moi je ne suis pas triste, je suis très content. Et quand je le dis, ce n'est pas une déclaration de foi. Non, je vous assure, si vous ouvrez mon cœur, je suis heureux. Pourquoi? Vous que je ne voyais pas, je vous vois parce que vous me fouillez par l'écran. Maintenant, je vous ai eu. Tous ces gens qui sont là-bas, ils étaient là-bas. Maintenant, je vois mes enfants. J'avais envie de vous voir. Je vous voyais avec l'écran. Maintenant, je vous vois en live. Et ça me donne envie de prêcher. Je suis content. Ils m'ont aidé à vous voir. Donne-moi la main que je te parle. Quand vous étiez là-bas, comme vous disiez, il faut construire, il y a des trous, il y a des trous. Vous étiez là-bas, vous ne voyez pas les trous. Maintenant que tu es ici dans les trous, tu vas construire les trous. Oh, gloire à Dieu. Quand le soleil tombera sur toi, la pluie sur toi, tu seras énervé, tu vas dire, oh, on finit ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, là-bas, on avait une histoire. On a vécu des choses. Mais le temps de cette parcelle-là est passé. Nous n'allons pas entrer dans leur conflit parcellaire qui règle ça. Nous, on se concentre chez nous. Et ici, nous sommes capables de construire un temple de 6000 places. Pourquoi on va continuer à se battre pour quelque chose de problématique? Nous avons chez nous et un grand chez nous. Alléluia. Nous sommes parmi les églises à Kinshasa qui ont acheté une parcelle à $1 million. Les rares, quelle grâce. Et nous plaindre? Non, merci Seigneur. Nous construirons, nous bâtirons. Vaut mieux peu dans la paix que 2 parcelles sans la paix. On n'est jamais mieux que chez, à bon entendeur. Alléluia. Tenons-nous debout, rendons grâce au Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour tout ce que tu nous as dit ce matin. Laisse que l'honneur, la gloire, la force et la puissance te reviennent. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que cette parole puisse nous donner le contentement, puisse nous donner, Seigneur Dieu de gloire, le vrai caractère. Garde-nous, Seigneur, d'être corrompus par les richesses, mais de mettre d'abord le caractère avant toute chose. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Je te magnifie. Je t'exalte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.